Les 42 derniers mois ou 3 ans et demi. Après que Satan ait été jeté sur la terre, que les démons aient été libérés de l'abîme, que les anges aient été libérés de l'Euphrate et qu'une guerre dévastatrice se soit abattue sur la terre. Commencent maintenant les derniers 42 mois ou 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, la persécution des chrétiens sera particulièrement forte, ce qui est représenté par le fait que le parvis du temple sera piétiné pendant 42 mois, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 11 verset 2. La bête d'Apocalypse 13, c'est-à-dire l'union des États, en tant que gouvernement mondial, blasphémera contre le Saint pendant 42 mois. Une deuxième bête, qui ressemble à un mouton mais qui a la gueule d'un dragon, va maintenant faire une image de la bête et obliger tous les hommes à l'adorer, ou à tuer ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Nous lisons Apocalypse 13 versets 16 à 18. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Il n'y a pas d'espace de liberté ici, tout le monde sera affecté. Cependant, Jésus donne l'autorité à son Église, représentée par les deux témoins. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 11 verset 13. Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil, pendant 1260 jours. Ces 1260 jours sont identiques aux 42 mois. Leur mission est présentée dans le 14e chapitre de l'Apocalypse, dans lequel 3 anges annoncent le message. Tout d'abord, la bonne nouvelle. Jésus en parlait déjà lorsqu'on lui demandait « Quel sera le signe de ta venue ?» Il a cité de nombreux événements que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Mais la dernière chose qu'il a mentionnée est le verset 14 du chapitre 24 de Matthieu. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. C'est la dernière possibilité de se réconcilier avec Dieu. Au chapitre 14, verset 9, nous lisons encore une fois l'avertissement d'accepter la marque de l'image de la bête. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Mais ensuite vient la bénédiction de ceux qui réussissent cette épreuve. Apocalypse 14 verset 13. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire: écris heureux, dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Lorsque les 42 mois sont écoulés, les deux témoins, c'est-à-dire l'Église du Christ, sont mis à mort, mais il se produit alors quelque chose de merveilleux. Chapitre 11 versets 11 et 12. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins: montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. C'est le point culminant et la fin des 42 mois. Désormais, il n'y a plus de possibilité de salut. C'est pourquoi l'Apocalypse nous met en garde de manière si radicale. Les chrétiens doivent se préparer à ce temps d'épreuve.